Richard. Poppy trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maradja deuxième, Maradja qui revient sur Ridicas, Maradja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maradja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique, donc le Prix du Bourbonnais, avec le retour du crack Fast Time Bourbon, une épreuve théoriquement assez ouverte. Pour ceux qui ont raté ou ceux qui s'en rappellent plus, les trois premiers qualifiés déjà pour le moment sont Diable de Vauvert, Feliciano et la petite championne Bayakeno. Donc il reste encore 15 places pour les champions d'aujourd'hui et de demain pour disputer le Prix d'Amérique. Un quintet assez lisible je pense, avec surtout la présence de Fast Time Bourbon annoncé à 1,10 ou 1,20. Donc à mon avis il va falloir trouver l'ordre parce que le désordre ne paiera pas beaucoup. Alors on démarre les bases de jeu. Le gagnant, forcément, 16 partants, 2850 mètres grande piste, le 16 Fast Time Bourbon, je n'invente rien, c'est un crack tout simplement, à chaque fois qu'il court c'est pour gagner, il est déféré des 4, Björn Goop qui est dessus, je pense qu'il court pour libérer une place aux plus riches, voilà, donc il décevrait en ne gagnant pas demain tout simplement. Pour la deuxième base, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai mis le 5, Fakir du Loro, déféré des 4, François Lecanu qui commence à le driver de mieux en mieux, donc très bien, avec beaucoup de respect, bon quatrième du Prix de Bretagne venant sur un rush. Il vient de remporter brillamment le prix de Donnel de Saint-Quentin qui est une très belle course. Fakir du Loro de temps en temps a des problèmes d'allure, voilà, il adore ce parcours là. S'il est bien carré du début jusqu'à la fin, je pense qu'il a largement sa place dans les 3 et il prendra son billet pour l'Amérique. Le challenger au féminin, le 11, Déa du Pomereux, je ne la mets pas en base. Double tenante du titre, on a tout vu dans le Prix de Bretagne, déféré des 4, Franck Nivard qui la retrouve. Le problème c'est que j'entends trop parler de Deliassi, Deliala, Deliassi, Deliala. Et des jours avant course, je m'en méfie un petit peu. Si la jument fait sa valeur, elle pourra jouer aussi sa qualification pour le dernier dimanche de janvier. Le premier outsider, j'ai mis le 2, Valzoni Poggio, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur, il a mené dur la dernière fois, il a fait son mea culpa, je le pense meilleur sur un bout, sur 600-800 mètres. Je pense pas qu'il va s'amuser demain à venir titiller le crack Fast Time Bourbon, s'il vient sur une pointe, il jouera les belles places. Deuxième outsider, la fille du grand Scipion du Routier, Hermining d'Olivry, déféré des postérieurs. Alors au gain, ça peut passer, tout simplement qu'à l'heure actuelle, les 3 chevaux les plus riches sans billets sont Cara William, Billy de Montfort et Vitruvio. Voilà, donc peut-être que Vitruvio va se qualifier dans le Bourgogne, peut-être que d'autres chevaux vont arriver, mais je pense que la jument peut passer au gain. Faut faire attention, l'année dernière, ils ont dit ça, ils se sont fait avoir. Viennent gagner une petite course sur Mons. Hermining trouve enfin un pilote Rico qui est dessus, déféré des postérieurs, c'est très bien. Adore ce parcours à 11 victoires groupe 2, dont groupe 1, le critérium des 3 ans. Elle a largement sa place dans les 5. La suite du pronostic, j'ai mis le 10, Chica Jude par Alain Laurent, 10 le maître. Faudrait peut-être commencer à montrer quelque chose. Voilà. On est à 1 mois et demi de l'échéance, plusieurs courses de rentrée. Attention à ne pas vouloir se bagarrer avec le 16 FTB parce que ça peut faire mal. Donc Chica, j'espère la revoir à son bon niveau dès demain. Et pourquoi pas finir dans les 5. En 7ème place, le 13, Cara William qui a les gains pour se qualifier, déféré des 4. Yoann Le Bourgeois qui est dessus, qui l'a pris dans le Prix de Bretagne, bon 5ème en faisant les meilleurs partiels de la course. Donc excellent, si Yoann lui remet la même course, il aura sa chance pour la 5ème place.
Et je termine avec le numéro 7, Money Viking, un peu trop joué dans le Bretagne, pareil, Money Viking par-ci, Money Viking par-là. Il a fini au bois, il retrouve son vrai parcours, il a Matt Abrivard qui est dessus, en bout de sélection, je vous dis oui. En cas de non partant, j'ai changé, j'avais mis le 14, Davidson Dupont. Et en fait non, je mets le 6, Frisbee Dame. Déféré des postérieurs, il a 5 ans, sera peut-être mieux sur un tracé de vitesse prochainement dans une course d'ici 2 semaines. Voilà, mais il faudrait commencer à le suivre parce que c'est un cheval qui a un minimum de classe à mettre dans un champ réduit. Mes impasses, le 15, Billy Billy, rendez-vous dans le cornulier, donc on peut le rayer. Et là, ce Hudson River, déféré des 4, même la première fois, je le sens surclassé à ce niveau-là. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le fameux cheval du jour. Hier, en Réunion 1, course 8, le 14, Gaillard Guérinière. 5 gagnants, 20 placés qui s'imposent très très bien. Vous avez vu, hein, quand on ne sort pas au 1500 pour ouvrir son cheval, on sort au 600, on place la balle et on gagne tranquillement. Donc c'est une jument qu'on a déjà touchée une fois, donc on l'a retouchée une deuxième fois. Donc ça fait 100% de réussite à la win. Très très bien, on espère continuer avec Fado 7 cet après-midi sur la scène. Le jeu du jour, hier, Echo de Chancy, 4ème, quand on voit qu'on reste dans le dos de Franck Nivard toute la route, qui est rincé, cuit à 3 quarts monté, et qu'on ne suit pas Bazir, c'est qu'à mon avis, on a d'autres objectifs, donc c'est dommage. Donc pour le jeu du jour, c'est que 4 sur 5, on espère Gallius continuer le bon pourcentage de ce jeu-là. Pour dimanche 13 décembre, en Réunion 1, course 9, une jument qui est déjà venue sur les programmes de Paris-Vincennes, sur un 2200 mètres, grande et petite piste, départ volté. Elle avait fait une faute au départ, Nicolas Montagne l'a remis. Elle a perdu 20-30 mètres, elle revient, fait bonne deuxième, battant et les 2 Mars qui a ensuite répété sur Enghien et sur Vincennes. Là, c'est un 2850 mètres petite piste. Alors, il faut faire attention les 50-100 premiers mètres, mais c'est un vrai gasoil. C'est un vrai gasoil. Donc, Nico Montagne qui monte avec sa jument, c'est un petit prix de série. Si la drive elle est bonne, je pense qu'elle a largement sa place dans les 3 et j'espère mieux. Et le jeu du jour, pour conclure la vidéo, en Réunion 1 course 6, ils sont 4 devant et 10 derrière, donc autant vous dire que les chevaux qui partent en tête, ils sont cuits. Le numéro 10, c'est Elvis du Vallon, donc le 610, déféré des 4, il retrouve son entraîneur, ça fait 2 fois qu'il fait course école, ça fait 2 fois qu'il court bien. Faut faire attention à Cruz Vedanama, Duel du Gers et le très bon Epic Julery. Elvis du Vallon, je pense qu'il a largement la rate pour lutter dans ce genre de lot là demain. Voilà, donc en simple ou en report, c'est vous qui voyez les abonnés. Voilà, nous on se dit à ce soir pour le live, soyez nombreux, je vous attends bien évidemment. Et nous on se dit à demain pour la vidéo de reprise de semaine sur les programmes de la Riviera sur Cannes-sur-Mer. Voilà, un bon prix de Bourbonnais à tout le monde, merci les amis, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you